Voici l'histoire de Claire et son grand-père. Dehors, les feuilles affichent de nouvelles couleurs, soulignant le début de l'année scolaire. Madame Okatiak, notre enseignante, nous informe d'une activité que nous ferons en classe la semaine prochaine. Des personnes venant de tous les pays du monde se sont établies au Canada. Elles ont apporté des objets et des idées qui ont aidé à faire du Canada le pays que nous connaissons aujourd'hui. Je suis né dans un territoire que nous appelons le Nunavut et je suis Inuit. Ce peuple est l'un des premiers à s'être installé sur les terres qui forment maintenant le Canada. La semaine prochaine, j'aimerais que chacun de vous partage avec la classe ses origines et décrive ce que son peuple a apporté au Canada. À la récréation, j'interroge Paul Lambert sur ses origines. Les parents de ma mère habitaient l'Irlande, tandis que la famille de mon père est venue de France il y a longtemps. Et toi, Claire, d'où vient ta famille? J'appartiens à un peuple qui s'appelle les Odawa. Ottawa, mais c'est une ville, pas un pays. Je ne savais pas comment lui expliquer qu'Ottawa est à la fois le nom d'une ville et le nom de mon peuple. En arrivant à la maison, je profite de l'heure du souper pour expliquer à mes parents le sujet dont nous allions parler en classe la semaine prochaine. Je leur raconte aussi la conversation que j'ai eue avec Paul au sujet d'Ottawa, qui est, selon lui, le nom d'une ville et non pas celui d'un peuple. Le sourire aux lèvres, ma mère affirme. J'ai bien l'impression que nous aurons besoin de l'aide de grand-père. Toujours intéressé à mes activités, grand-père est l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Il a les cheveux blancs et son visage est couvert de rides, parce que, selon papa, il est toujours souriant et heureux. Maman croit que bien des gens aiment discuter avec grand-père parce qu'il connaît beaucoup de choses. Lorsque grand-père arrive enfin, je lui parle du travail que je dois préparer pour l'école et de ce que Paul disait au sujet de la ville qui s'appelle Ottawa. Toi, Claire White Duck, tu descends du peuple des Odawa, l'une des premières nations ayant habité la partie est des terres, qui forment aujourd'hui le Canada. Les Inuits et les Premières Nations sont des peuples autochtones qui vivaient au pays bien avant l'arrivée des pionniers. Assieds-toi, Claire, et permets-moi de t'en apprendre un peu plus sur le Canada. Grand-père étale alors sur la table une immense carte géographique sur laquelle se trouvent toutes les provinces, tous les territoires et toutes les villes du Canada. Pendant que j'examine la carte, grand-père me montre des lieux dont le nom est autochtone. Quand les Européens sont arrivés au Canada, les Inuits et les membres des Premières Nations les ont aidés en leur indiquant des directions à suivre ou en leur donnant des conseils pour leur déplacement au pays. Les colons donnaient parfois aux villes et aux rivières le nom d'endroits qu'ils avaient connus en Europe. Mais d'autres fois, ils demandaient aux Autochtones comment ils avaient baptisé ces lieux. La carte du Canada compte plusieurs endroits qui portent encore un nom autochtone. Peux-tu en repérer quelques-uns? En regardant la carte, je remarque que plusieurs villes, provinces ou territoires portent un nom autochtone. C'est le cas par exemple de Kamloops, de Toronto, de Québec, de Maniwaki, d'Oromocto, d'Iqaluit, de la Saskatchewan et du Nunavut. Les colons traduisaient parfois en français ou en anglais le nom des endroits qu'ils visitaient. Peux-tu m'indiquer quelques-uns de ces noms traduits? Je consulte encore une fois la carte et mon regard se pose sur Rivière-du-Loup, Medicine Hat et Moose Jaw.
Bravo! Tu sais, même le nom Canada a été emprunté aux Premières Nations. Il vient du mot Kanata, qui signifie village dans les langues mohawk et huron. À partir de maintenant, lorsque tu observeras la carte du Canada, tu y découvriras une foule de lieux dont le nom rappelle la contribution des Autochtones.